Donc bonjour à nouveau, bonjour à ceux qui peut-être sont derrière leurs écrans. On a beaucoup de choses à discuter les uns avec les autres ce matin parce que beaucoup de gens ont été pas bien portants, attaqués d'une manière ou d'une autre, malades d'une manière ou d'une autre. Donc on échange des nouvelles et ça fait partie de la fraternité. On va introduire ce culte en priant. Seigneur, je te loue ce matin parce que plusieurs parmi nous sont ici de retour, après des moments bien difficiles. Et c'est une merveille que nous soyons là, c'est une merveille que tu nous maintiennes en vie, c'est une merveille que tu nous donnes la motivation de venir, malgré la fatigue, malgré les attaques diverses. Seigneur, ce matin, je voudrais qu'on puisse vraiment être émerveillés, étonnés, éblouis de ce que tu fais. Oui, c'est vrai qu'on vit sur Terre et qu'il y a bien des difficultés attachées à la vie terrestre, parce qu'un jour, l'être humain, dont je fais partie, dont nous faisons tous partie, a choisi de te désobéir, c'est-à-dire de faire de lui-même un Dieu, à la place que toi tu devais occuper dans nos vies. Seigneur, ce matin, pardonne-nous de cet orgueil qui parfois fait qu'on voudrait se mettre à ta place. Seigneur, il y a toi seul mérite l'adoration, toi seul mérite qu'on regarde à toi. Ce n'était pas ton plan au départ, qu'il y ait des souffrances, qu'il y ait des misères. Ton plan, c'était un beau plan, un plan de vie joyeuse, de vie éternelle avec toi. Mais on a tout gâché. Seigneur, je veux m'émerveiller ce matin parce que tout a été réparé. Tout est revenu dans l'ordre. Parce que Jésus a accepté de prendre le châtiment qui devait tomber sur nous pour t'avoir ainsi désobéi, pour t'avoir ainsi détrôné. Seigneur, ce matin, nous pouvons et nous voulons adorer Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que lui, il a été ce pont, ce lien rétabli entre toi et nous. Alors oui, nous pouvons te louer ce matin, même si les misères de la vie terrestre sont là. Te louer parce que tu tiens notre main, que tu ne la lâcheras jamais. Te louer parce que dans l'éternité avec toi, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, ni larmes, mais seulement la paix et la joie. Amen. Amen. Alors oui, c'est un privilège que nous soyons là ce matin. Souvent, on ne s'en rend pas trop compte, on vient au culte et on ne réalise pas la chance qu'on a. Quand ça ne va pas bien, alors là, on remarque qu'avant, c'était mieux. Quand on a mal à la gorge, on se dit « Ah ben oui, j'avais pas mal à la gorge hier. » Mais on n'a pas loué le Seigneur parce qu'on était en forme la veille. Pour beaucoup de choses, quand on a à manger sur la table, il y a des choses très bonnes, on trouve ça presque normal dans nos sociétés, alors que tant de gens seraient émerveillés de voir ce qu'on a sur notre table. Et je voudrais juste ce matin qu'on se détache un peu des choses habituelles et qu'on regarde avec un œil neuf toutes les bénédictions qu'on a, malgré les difficultés qu'il y a aussi. Alors j'ai cherché quelques synonymes de l'émerveillement, d'être émerveillé. Alors j'ai trouvé être ébloui, être ébahi, être étonné, admiratif, enchanté, enthousiaste et joyeux tout en même temps. Alors essayez de garder ça dans vos cœurs, la joie, d'ailleurs elle est toujours écrite là, l'enthousiasme, parce qu'une seule chose vaut la peine qu'on s'enthousiasme, c'est que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. On va chanter un chant qui s'appelle « Ton amour est là », et justement ce chant dit que c'est un amour étonnant, fidèle, sans changement. L'amour de Dieu pour nous, c'est un rocher solide sous nos pieds. En même temps, il est un peu mystérieux. Comment Dieu a pu sacrifier son Fils. Parce qu'on est incapable d'imaginer l'immensité de l'amour qu'il avait pour nous. Donc, chantons-le. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Sinon, ça ne choquera pas Dieu que qui que ce soit reste assis. C'est le cœur qui compte. Un petit moment pour le piano. C'est bon.
changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Chantez avec moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Merci, c'était beau, c'était puissant. Les enfants sont derrière, il serait mieux devant, parce qu'on a 2 chants qui concernent les enfants. Donc si vous voulez mieux voir, emmenez vos parents avec vous et venez devant, il y a des places. Et on compte sur vous. Vous pouvez pousse le sac là qui est là. Enlevez les affaires, vous inquiétez pas. Voilà, merci, super. Voilà, parce qu'on a besoin de votre aide pour faire des petits gestes. Mets-toi à côté, mets-toi là, mets-toi à côté là. Oui, regarde, il y a une chaise là-bas, tu peux. Mais de toute façon, on va se lever, donc il n'y a pas de souci. Alors, ce sont 2 chants d'enfants qu'on va chanter ensemble. Si j'étais un papillon, ben, qu'est-ce que je ferais si j'étais un papillon? Fred, qu'est-ce que tu ferais si tu étais un papillon? Eh ben, t'aurais volé, ben voilà. Alors, avec tes ailes, tu volerais, mais pour louer le nom de Dieu. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais la gloire du Seigneur. Si j'étais un petit poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Donc on va passer beaucoup d'animaux en revue et on va chanter comme si on était un animal. Et on va se laisser aller comme si on était un enfant. Et laisser les grands que nous sommes derrière. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur,
Et le monde, c'est un sujet d'émerveillement, parce qu'il y a des trucs tellement extraordinaires, tellement bizarres, parfois aussi. Donc, on va chanter que Dieu a créé le monde. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a créé le monde, la mer et son abruti? Qui a créé les escargots, la lune et le corbeau? Oh, oh, oh. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Qui a fait la campagne, la pluie, le soleil et le vent? La poire et le raisin, le chêne et le sapin. Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Dieu a créé le monde, il dit et cela fut ainsi. Dieu a créé le monde, il a fait le jour et la nuit. La fleur, l'étoile et les oiseaux, et tous les animaux. Oh, oh, oh. Dieu a créé le monde, il dit et cela fut ainsi. Ce n'est pas fini. Dieu fit l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Dieu mit l'homme et la femme dans son jardin si merveilleux. Ce furent les premiers parents, les tout premiers enfants. Dieu fit l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Alors, merci à tous, les grands et les petits, vous pouvez vous asseoir. J'ai vu des sourires même sur les visages des adultes. C'est bien. Alors, les enfants, c'est nos professeurs aujourd'hui. Ce sont nos instituteurs. Parce que les enfants, ils s'émerveillent de tout et de rien, et facilement. Nous, les adultes, on a un peu perdu cette capacité de s'émerveiller pour pas grand-chose. Cette capacité d'être ébloui parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui encombrent nos têtes. Alors on ne fait pas attention, on reste grave et sérieux. Mais il ne faut pas oublier que Jésus a donné les enfants en exemple aux adultes. Peut-être que cette capacité d'être souvent émerveillé, c'est un aspect que les enfants, en effet, peuvent nous enseigner. Regardons-les, comment peu de choses leur suffisent pour être heureux. Alors, quand on s'émerveille, c'est parce qu'on vient de voir quelque chose d'assez inhabituel, de surprenant, quelque chose de très beau, par exemple un magnifique paysage, on fait « Waouh !» Un ciel tout rouge au soleil couchant, avec plein de nuances, on fait « Waouh !» Ou quelque chose de très bon. Je pense que si Daniel était devant un Paris-Brest, il ferait « Waouh !» Ou alors une situation très agréable, où on se dit « Ah, c'est génial !» Peut-être que le barbecue, la semaine dernière, ça a été génial pour plusieurs. Et je me suis dit, on voit les gourmands, et je me suis dit, en fait, ce qui est assez représentatif, c'est quand on tombe amoureux. Alors l'autre, il est, waouh, il est génial, il n'a aucun défaut, il est merveilleux. Donc voilà des situations où on peut relever quelque chose de merveilleux. Mais dans le quotidien, tous les jours, c'est beaucoup plus difficile de s'émerveiller. Ça nécessite de se mettre dans la position d'un enfant qui vient de découvrir quelque chose et de se prendre un peu moins au sérieux parfois. Quand Daniel est rentré de l'hôpital, il m'a dit « Ah, la bouffe, c'est drôlement mieux, c'est meilleur ». Il était presque émerveillé de voir à quel point ça pouvait être bon de manger parce que là-bas, il n'avait pas trop apprécié. Et
ce serait bien qu'on essaye de s'encourager à ça et de faire attention aux petites choses du quotidien. Alors Pierre Calvaire, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, il nous a présenté le culte dans une forme qui était beaucoup destinée aux enfants, parce qu'il ne savait pas s'il y avait une école du dimanche, si les enfants seraient là. Alors je me suis retrouvée avec une couronne sur la tête, plusieurs personnes dans la salle, il y en a qui ont pris leur bâton de pèlerin, etc. C'était un culte extrêmement vivant, mais ça n'est pas moins spirituel. Hein. C'est pas parce que on se laisse émerveiller, c'est pas parce que les choses sont présentées autrement que c'en est moins spirituel. Au contraire, j'ai trouvé que la parole pénétrait encore plus et me parlait encore plus. Voilà, alors si on peut, laissons la joie et l'émerveillement continuer à nous éblouir devant la création de notre Dieu. J'ai quelques versets que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors, dans des endroits assez différents, j'ai pris un prophète de l'Ancien Testament, j'ai pris un psaume, et aussi dans les évangiles. Donc, le premier, c'est Ésaïe 25, qui dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins sont conçus à l'avance et se sont accomplis fidèlement. » Donc Ésaïe, il avait entrevu à ce moment-là le plan du salut de Dieu. Parce que Jésus n'était bien sûr pas venu, mais il entrevoyait déjà ces choses. Et dans Marc 7, le verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Oui, Jésus faisait des merveilles. Et tout le monde était « Waouh !» Et dans le psaume 40, au verset 6, il est dit « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre en est trop grand pour que je les raconte. » Et j'ai une paraphrase un peu de ça. « Seigneur mon Dieu, que de merveilles tu as réalisées. Tu es sans égal. Que de projets en notre faveur. Il y en a trop pour que je puisse tout raconter et tout dire. » Alors oui, le psalmiste, il regardait au-delà du quotidien et il regardait vraiment tout ce que le Seigneur avait pu faire. Avant qu'on prenne la scène, je vais vous proposer 2 chants. Un premier, c'est l'immensité de ta grandeur. Parce que oui, Dieu est tellement, tellement grand. Et quand on se compare à la grandeur de Dieu, on est tout petit, on n'est rien. Et pourtant, Dieu t'a fait toi, il m'a fait moi. Parce que nous sommes importants pour lui, parce qu'il a de l'amour pour nous et qu'il nous aime. Toi seul est digne. Levez-vous si vous le souhaitez. L'immensité de ta grandeur.
scène, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Romains 3, 21. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. La loi de Moïse elle-même et le prophète prouvent cela. Dieu rend justes les êtres humains par la foi en Jésus-Christ. Il faut pour tous ceux qui croient en Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Le verset 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Sauf que le texte ne va pas s'arrêter là, il dit, mais dans sa bonté, et c'est ça que nous venons de chanter, dans sa bonté, Dieu a rendu juste gratuitement par Jésus-Christ qui nous a libérés du péché. Dieu l'a offert un sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés, qui pour ceux qui croient en lui. Pour ceux qui croient en lui, il parle de nous. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il était autrefois, quand il était patient. Il n'est pas puni le péché des êtres humains, mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Il parle de nous. Et c'est pour ça que nous voulons le célébrer ce matin. C'est pour ça qu'on va se rappeler encore de ce sacrifice. Sa mort. Sa mort qui nous donne la vie. Et cette vie, ce n'est pas une vie tout simplement ici, c'est une vie éternelle. Et c'est ça que c'est encourageant. Et c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous dit waouh, c'est bien. Parce que notre vie ne va pas s'arrêter là du tout. Et ce matin, on va les célébrer. Vous êtes prêts? Amen. Donc, je vais demander à Jenny de venir avec moi. Je ne vais pas demander avant. De venir. Donc, je te laisse prier et après, on va distribuer le pain et le jus de raisin et présente en fait la mort du Seigneur et cette purification pour nos péchés. Et après, si vous voulez lever vos voix et prier, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez prier dans votre cœur.
Mais faites quelque chose. Il ne faut pas seulement rester là. Oui, Seigneur, merci. Tu nous connais tellement bien que tu sais qu'on avait besoin de symboles pour se rappeler ce que tu as fait pour nous. Et des symboles si simples que partout sur la terre, on peut les trouver. Seigneur, du pain, du vin, des choses basiques de notre nourriture quotidienne, pour nous rappeler que tu veux être notre nourriture, pour nous rappeler que ton sang a coulé. Seigneur, aide-nous à prendre avec beaucoup de respect ces symboles, parce qu'on se rappelle que tu es mort et ressuscité en participant à ça. Seigneur, aide-nous aussi à examiner nos cœurs pendant que nous le faisons, pour qu'il n'y ait pas d'ombre entre toi et nous, parce que tu es un Dieu saint. Et si nous ne nous sentons pas dignes de le faire, il suffit de venir à toi, il suffit de te demander pardon. Et instantanément, tu nous acceptes. Seigneur, merci parce que je ne connais aucune autre bonne nouvelle si simple, si profonde, pour que nous soyons en pleine communion avec toi. Seigneur, que personne ne se prive ce matin de cette bénédiction, de te connaître, d'être avec toi. Amen. C'est vrai, Seigneur, nous sommes émerveillés par ta création, par tout ce que tu as placé sur cette terre. Seigneur, pour les fleurs, les animaux, le soleil couchant, le soleil levant, pour tout ce que nous voyons autour de nous. C'est vrai que le péché aussi est entré dans le monde et ce monde va à la dérive aussi à cause de cela. Mais Seigneur, il y a encore des choses pour lesquelles nous pouvons nous réjouir. Et principalement, Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous donner la vie, cette vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous, que c'est merveilleux de savoir que nous sommes aimés de toi et que tu nous as acceptés tels que nous étions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment de rassemblement entre nous, pour ce moment de louange, d'adoration. Merci parce que nous pouvons nous rappeler que tu es mort mais ressuscité pour nous donner la vie, Seigneur. Nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ces instants où on fixe nos yeux sur toi. Merci, Seigneur, car tu parles ta mort sur la croix pour nous. Et Seigneur, merci, car ça dit tout sur nous et ça dit tout sur toi. Nous avons besoin de sauveur. Et Seigneur, quel sauveur tu es. Seigneur, nous sommes dit, pour lui je le confie, il vient à mon secours. Et merci Seigneur pour le fait que quand tu es venu, tu as tout donné pour lui. Dans son corps, ta vie. Et merci Seigneur, car nous on ne méritait rien, et tu as tout donné pour lui. Et merci pour le rappel que la scène nous donne de quelque chose qui est vrai jour après jour. Merci Seigneur. Seigneur, merci aussi pour ce rassemblement de ce matin. Quel privilège de nous encourager les uns et les autres à porter les regards vers Jésus. Et Seigneur, oui, nous voulons vraiment te dire toute notre adoration pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur pour ton sacrifice qui nous a permis d'être là ce matin, pour louer ton nom, pour t'adorer, et pour te dire que nous t'aimons Seigneur et nous faisons confiance en toi Seigneur.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es digne de recevoir toute notre louange, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc les enfants vont partir avec celui, les plus petits. Nous, les grands, on restera dans la salle. Est-ce qu'on pourra chanter ces derniers chants encore? Est-ce qu'on pourra les chanter? Voilà. On va rechanter ces chants. Peut-être pas tout entière, mais j'aimerais bien qu'on puisse rechanter ces chants. Là, c'était pas prévu, mais. On va les rechanter. Oui. Merci au Seigneur. Merci pour ce matin. Je ne sais pas comment vous vous sentez. C'est toujours bon de venir à la maison de l'Éternel. C'est toujours bon de chanter ses louanges. C'est toujours bon de voir qu'il ne nous laisse pas. Des fois, on a l'impression, c'est pas seulement tout seul, mais des fois, on a l'impression qu'il n'est pas là. Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul. On est complètement déboussolé. Mais non, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il fait sa chose à son temps. C'est pas mon temps. C'est pas ma façon. Mais il fait. En tout cas, il ne change pas. Amen. Il va continuer à le faire. Donc, ce matin, je voudrais lire avec vous Jean chapitre 3. L'évangile de Jean chapitre 3. Et ça commence avec une histoire très très connue, je pense, pour ceux qui connaissent la Bible. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir ce matin, mais je pense que la plupart de vous, vous avez déjà entendu cette histoire. Et je suis content de voir aussi Daniel qui est là, Pierre-Luc qui est là,
Jean-Michel n'est pas là, mais je le vis cette semaine, il va assez bien. Ouais. Il ne va pas bien quand Elisabeth n'est pas là. Mais dès qu'Elisabeth arrive à la maison, voilà, tous ces deux-là sont partis, il va bien. Donc, c'est vraiment bien de voir ceux qui nous avons beaucoup prié, qui sont là ce matin, et les autres reviendront. Je sais que nous passons pour des moments des fois compliqués, mais nous décidons de continuer à louer l'Éternel. Amen. Amen. Donc, Jean chapitre 3, on va découvrir un chef juif qui vient voir Jésus, et il était très curieux vers Jésus. Et c'est vrai qu'il va dire des choses vraies concernant Jésus. Il savait que Jésus était différent des autres. Il savait que Jésus, ce n'est pas un gars comme les autres qu'il avait l'habitude de voir. Et ce gars, ce n'est pas n'importe quoi. Quel gars? C'est quelqu'un qui connaissait les Écritures, qui connaissait les choses, qui enseignait les autres. Il vient la nuit vers Jésus. Peut-être parce qu'il ne voulait pas être découvert. Ah, il était un peu... je ne sais pas, peut-être il dit peut-être la nuit, j'ai plus de temps. Je ne sais pas quel est son... pourquoi il est venu la nuit, mais en tout cas, Jean écrit qu'il est venu la nuit. Et il va dire des bonnes choses de Jésus. Il va dire des bonnes phrases sur Jésus. Mais Jésus qui connaît le cœur humain, il ne va pas se laisser emballer dans la farine par rapport à ce qu'il dit. Il dit non, attends. Il y a quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire que tu n'arrives pas à bien comprendre. Et donc Jésus ne va pas se laisser emballer pour ces belles paroles. Et je vous encourage à laisser vos Bibles ouvertes parce qu'on va revenir. Et là, peut-être, ce matin, on va sauter un peu de quelques textes bibliques. Et pourquoi je vous fais ça? J'ai entendu quelqu'un, j'ai lu un reportage hier assez vite d'un homme qui parle de l'enseignement français qui disait qu'aujourd'hui, on a trop de difficultés par rapport à cette nouvelle génération, c'est parce que les gens ne lisent pas. Les enfants ne lisent pas. Les enfants, ils veulent faire les choses autrement. Et ce gars, c'est un expert de l'éducation, je ne sais pas comment. Je ne connais pas les détails, mais ce que j'ai gardé, c'est qu'il disait qu'on doit faire attention pour cette nouvelle génération, parce que sinon, on ne sait pas qu'est-ce qui va donner demain. Et je pense que pour nous, en tant que chrétiens, un peu, c'est la même chose. Si on ne lit pas nos Bibles, si on ne garde pas nos Bibles, je me rappelle quand j'étais plus petit, on venait toujours avec nos Bibles à l'église. Vous vous rappelez de ce temps? Moi, j'étais très content. J'avais 15 ans, ma maman m'offrait une Bible, que je garde jusqu'aujourd'hui. Et on était fiers d'aller à l'église avec nos Bibles. Mais aujourd'hui, non. On marche sans rien. Mais quand même, j'espère que la Bible soit dans notre cœur. C'est pour ça que ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse garder, et chaque fois qu'on vient ici, on va toujours ouvrir nos Bibles, on va essayer de regarder comme ça. Mon espoir dans mon cœur, c'est que ça va donner envie de revenir dans la semaine et dire, tiens, voilà, on a écouté ça à l'église, on va revenir, on va relire. Ça y est, c'est bon? Hello? Oui. Ouais, c'est bien. Donc, on va commencer ce matin avec... Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint. Et ça va venir. Clique dessus. Attends, on va... Attends. Voilà. La promesse de la vie éternelle. Et nous allons lire à partir du verset 7, qui ça va afficher là tout à l'heure. Mais en fait, je vais rappeler un peu ce qui se passe. Jésus, il arrive, et quand il parle de Jésus, qu'il sait bien, mais Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il connaît le cœur de Nicodème. Il dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et là, tout est bouleversé dans la tête de cette gars. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ça continue un peu comme ça. Il faut toucher pour croire.
Donc la foi, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas. Et en fait, je pense que c'est un peu la même chose, mais il y a un espoir pour vous. Si vous pensez comme ça, il y a un espoir pour vous. Le même Dieu qui a révélé à Nicodème, c'est le même Dieu qui est là ce matin. Et c'est pour ça que nous avons chanté « J'aime l'Éternel » de tout mon cœur, parce qu'elle a fait des bonnes choses pour moi. Et là, il va poser des questions, si vous êtes avec votre Bible ouverte, mais on va sauter au verset 7 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et là, comme on fait chaque dimanche, je vous laisse lire. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit. Vous devez naître de nouveau. Le vent souffle d'où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alors Nicodème demande à Jésus, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répond, « Tu es un maître connu en Israël et tu ne sais pas cela ? Je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues. Mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors, quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire? Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ce qui est en rouge? Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. J'aimerais bien prier encore. Oui, Seigneur, nous te louons ce matin et nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, nous voulons proclamer ta gloire. Maintenant, dans ces moments dans lesquels on passe ta parole, que nos oreilles, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, nos yeux soient attentifs et qu'on puisse sortir de cette salle avec cette conviction que tu es là, Seigneur, et que la vie éternelle nous appartient. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Donc, la rencontre de Jésus avec Nicodème va nous montrer un dialogue de quelqu'un qui cherche des réponses. Mais en même temps, il voulait la réponse selon sa compréhension. Et vous savez, avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme je veux. C'est plutôt, c'est comme il veut. Et souvent, ce n'est pas la même chose. Je fais une chose, je pense que c'est bon pour moi, et le Seigneur dit, non, Elsie, attends, je vais te donner quelque chose un peu meilleur. Sauf que moi, je suis tellement pressé, que je dis, non, je préfère ce que je pense que c'est bon. Et c'est un peu exactement ça que ce Messie est venu chercher avec le Seigneur. Et je parlais ce matin de cette vie éternelle que le Seigneur nous donne. Et c'est vrai que quand on parle de vie éternelle, c'est un peu compliqué pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Pour ceux qui n'ont pas saisi Jésus d'abord. Donc en fait, ce texte de Jean 3, c'est l'essence de l'évangile. Et là, c'est l'illustré de grands enjeux de résistance liés à l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est l'amour, c'est vrai, on le sait. La foi et l'éternité sont abordés par ces versets bibliques qui sont peut-être plus connus, plus aimés, plus partagés. Et même ce matin, j'ai partagé ça dans mon... Si on a des amis dans le niveau de WhatsApp, vous allez voir dans le statut, j'ai partagé encore ces versets ce matin.
C'est l'essence de l'évangile. L'évangile, si on pouvait résumer l'évangile, on pouvait voir ce verset 16. Et c'est pour ça que je vous encourage à garder ça et connaître ça par cœur. Jean 3, 16. Et moi, je vais essayer de faire une petite... comment je peux dire ça? Vous montrer un peu d'une autre manière qu'est-ce que ça veut dire Jean 3, 16. C'est comme l'évangile qui est inoculé, qui est rentré dans notre vie. En gardant des proportions, je dirais que c'est comme n'importe quel vaccin. Je sais peut-être qu'il y a des anti-vax dans la salle. Pardon, je vais quand même parler du vaccin. Donc ça fonctionne un peu comme ceci. L'évangile, c'est le vaccin qui est inoculé, qui est appliqué dans le cœur de l'homme. Et l'esprit qui convainc. Donc c'est comme la campagne, c'est lui qui fait la pub pour que les gens puissent venir à faire son vaccin. L'église, c'est le poste de vaccination. C'est là que les gens vont être vaccinés. Les chrétiens, c'est l'infirmière. Et la seringue qui s'applique, c'est la grâce de Dieu. Une fois que toute cette chose s'est inoculée dans le cœur de l'homme, là, il y a le système immunitaire qui va être différent, qui va être protégé, qui va nous protéger contre le péché. Et en même temps, il va créer des anticorps contre ces péchés. Et il va nous donner de l'amour davantage, l'amour de Dieu. Et si je peux dire par là, en prenant l'exemple, en commençant de là, je pouvais dire aussi que ceux qui n'ont pas l'évangile, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, donc ils sont à l'abri du péché, et selon la Bible, voilà, ils sont en état terminal. Vous connaissez l'état terminal? C'est-à-dire que bientôt, ils vont mourir. Ils vont mourir éternellement. Ils vont mourir sans Jésus. Ils vont passer une éternité sans Dieu. Donc ça, c'est l'évangile. Je pense que nous avons compris, j'espère, que nous avons compris que l'évangile, c'est ça. L'évangile me protège. L'évangile me garde. L'évangile me donne l'espoir. L'évangile m'amène à la vie éternelle avec Jésus. Et que cette vie éternelle, elle commence ici. Donc ceux qui acceptent l'évangile, ils jouissent de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle? Si quelqu'un, si vous passez dans la rue, quelqu'un dit, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Dites-moi, phrase. Vivre toujours, sans fin. Vivre toujours sans fin. Ah, hein? Vivre joyeusement. Auprès de Dieu. Auprès de Dieu. La vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. Pas mal, hein? Je sais que vous avez tous envie de parler, mais je ne vais pas vous laisser tous parler parce que sinon, Dieu ne va pas finir son culte ce matin. Mais en fait, la vie éternelle, c'est cette vie abondante, c'est cette vie de plénitude, c'est cette vie que Jésus nous apporte. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous dire quand même, Jean, chapitre 10, au verset 10. Vous pouvez sauter un peu votre page, vous allez voir ces versets, c'est très connu aussi, je pense. En tout cas pour moi. Chaque fois que je dis ça, je vais lui dire, attention, tu sais, peut-être tu connais, mais les gens ne connaissent pas. Donc, il faut essayer de... Il ne faut pas dire que tu connais tout. qu'on connaît tous. Jean 10, il dit, le voleur ne vient pas que pour voler, tuer, détruire. Je suis venu, donc c'est Jésus qui parle. Je suis venu pour qu'ils aillent la vie et qu'ils l'aillent pleinement, en abondance. Donc, le grec, ces mots pleinement, périssant, je ne connais pas le grec, hein, je copie ça, je fais copier-coller, d'accord? Il ne faut pas penser que je ne parle grec. Mais quand même, pour donner une idée, pour nous ce matin, c'est plein, abondant. Voilà, c'est ça qui passe, c'est ça qui dépasse. C'est cette vie que le Seigneur nous donne. Et peut-être vous dites, tiens, mais tu dis une chose, mais en fait, je vis pas tellement ça. Je connais Jésus, j'aime Jésus,
je sais qu'elle est dans mon cœur, mais ma vie, c'est pas tellement top. On continue. La vie pleine, la vie abondante, c'est la vie dans la vie. Si on peut s'arrêter et réfléchir un tout petit peu ce que Jésus nous enseigne. Et là, ça va pas nous laisser passer inaperçu. Jésus a dit qu'il y a une façon de vivre. Et ce n'est pas de la vie. Il dit Jésus en fait dit que ce n'est pas la vie tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui vivent tout simplement, qui existent mais ne vivent pas, plutôt, qui existent mais ne vivent pas. Je m'explique. Est-ce qu'il y a la vie dans votre vie? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu dans votre vie? Ou est-ce que quand nous parlons de cette vie pleine, cette vie, c'est plein de couleurs. C'est comme ici, plein de couleurs. Des satisfactions, de joie, de confiance, de courage, de gratitude. Bref, des choses qui nous font voir la vie différemment. Même s'il y a toujours des problèmes, des soucis, des maladies, des difficultés, des incompréhensions. Mais je le vois autrement. Je le vois par les yeux de la foi. Je sais que la vie ne va pas s'arrêter là. La vie, elle continue. Elle est une vie abondante pour l'éternité. C'est pour ça que je disais que beaucoup de gens existent, mais sans vivre. Ce sont des gens qui ont des animaux. Ils vont tout simplement satisfaire ces impulsions, les instincts. Et là, si on n'a pas l'évangile selon la Bible, si on n'a pas Jésus dans notre vie, on va vivre une vie éternelle sans Jésus. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Je pense qu'il y a de plus en plus cette recherche du Seigneur. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, mais à ce moment, à Lisbonne, il y a une rencontre de la jeunesse catho mondiale. Et c'est très intéressant, j'ai vu un reportage sur le français, sur les jeunes français qui vont là-bas. Et ils ont posé la question, mais pourquoi vous... Et là, les gens, ils expliquent, ils cherchent Dieu, ils cherchent quelque chose, ils essayent de s'attraper à quelque chose. Et je dis, mais c'est Seigneur, ils savent que Jésus peut lui donner cette réponse. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Je ne suis pas contre, je ne sais pas mais je vois de plus en plus de gens qui cherchent le bonheur de la vie, donc ils vont mettre des statues de Bouddha dans le jardin. Vous avez vu déjà ça? Et de plus en plus, c'est cher. Je connais quelqu'un qui est presque devenu riche parce qu'elle avait un et elle a vendu, et c'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc, des gens qui cherchent le bonheur. Mais le grand problème, c'est qu'ils recherchent de chercher en Jésus. Ils vont rechercher ailleurs. Et si on n'a pas en Jésus, on est perdu, on est foutu, on n'a rien. Donc nous parlons de cette vie éternelle. Et maintenant, comment la profiter? Jésus est mort, il a ressuscité. On vient de célébrer sa mort. On vient de célébrer sa résurrection. On vient de célébrer qu'il a pardonné nos péchés. Donc la vie éternelle est en Christ. La première des choses. Jean 1,4, même l'évangile, il dit, et lui était la vie, et c'était la lumière des hommes. Jean 14,6, il dit, Jésus a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie éternelle est avant tout la vie du Fils unique de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est une vie surnaturelle. Et c'est pour ça que Nicodème n'arrive pas à comprendre ce que Jésus disait. Et Jésus, je pense qu'il va un peu les taquiner quand même, parce qu'il dit, écoute, tu es maître en Israël, tu enseignes des gens. Et je ne pas tellement des choses tellement simples, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que c'est vrai, avec la pensée humaine, on n'arrive pas. Ce n'est pas l'esprit qui nous convainc. Hein? Et là, on est convaincu. Mais sinon, on va continuer à tâtonner, on va continuer à demander, on va continuer à chercher un peu partout et on ne va jamais trouver. Parce que c'est la foi, c'est surnaturel. Et c'est ça que Nicodème n'arrive pas à comprendre. La vie éternelle, ce n'est pas la vie que nous avons naturellement.
Pour obtenir cette vie, nous devons recevoir comme un don gratuit de Dieu. Ne paye pas. On ne paye pas. C'est gratuit. Il nous a donné, il est déjà payé par sa mort à la croix. Jean 10, 28, j'écoute que Jésus a dit, je lui donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils vont jamais mourir. Et personne ne pourra l'arracher de ma main. Oh. On est sauvé, on est gardé. Le Seigneur nous protège, le Seigneur nous garde. Personne ne va nous arracher de sa main. Jean 17, 2, il dit, tu l'as donné au pouvoir, tu lui as donné le pouvoir sur toute l'être humain. Alors, il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu les as donnés. Vie éternelle pour toujours avec Jésus. Don de Dieu. On ne peut pas le fabriquer. On ne peut pas construire. On ne peut pas produire. Ce n'est pas le résultat de quelque chose que nous obtenons. Des fois, les gens essayent de chercher Dieu et faire des bonnes choses pour garder le salut. Non. C'est gratuit. C'est gratuit. Cette vie éternelle en Jésus-Christ. Mais là, cette vie éternelle aussi, elle vient par la parole de Christ. La parole de Dieu. Jean 5, 24. Je vous assure que quiconque entend la parole et croit que c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne sera jamais condamné, mais il a passé de la mort à la vie. Wow! Dimanche passé, vous vous rappelez ce que Thierry nous a prêché? Il a parlé de la parole. Il a parlé de suivre la parole. Il a parlé d'entendre la parole. Mais je pense que c'est ça. C'est ça qui nous donne l'assurance. Dans les moments difficiles, où on va se réfugier. Avant, peut-être c'est dans l'alcool. Dans ceci, dans cela. Aujourd'hui, dans la difficulté, on va où? On va vers la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne l'assurance. C'est elle qui nous donne... Voilà, chaque matin quand on ouvre, on lit, on comprend les choses, on dit, waouh, Seigneur, tu es là. Mais si Seigneur, parce que ta miséricorde est renouvelée. Mais si Seigneur, parce que tes bontés sont là encore. Malgré tout mes souffrances, malgré toutes ces choses-là, le Seigneur est là, toujours bon pour moi. Passer de la mort à la vie. J'aime beaucoup cette histoire de Pierre. Beaucoup de gens viennent vers Jésus. Et Jésus parle assez dur pour les gens. Et beaucoup de gens vont fuir. Ils ont fui. Et Jésus retourne vers les disciples, lui pose la question, et vous? Vous ne voulez pas partir? Vous vous rappelez de cette histoire? Il y a Pierre qui se lève et dit, où on va, Seigneur? Si c'est toi seul qui as les paroles de vie. Nous savons que tu es le sang de Dieu. La vie en Christ nous vient par la parole de Christ. Et cette Verbe éternel s'est incarné et habité parmi nous. C'est ça qui dit Jean 1, verset 14. Que Jésus était sur terre, il prononçait sa parole, ses disciples aussi. Mais maintenant, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il veut croire qu'il lui recevra la vie éternelle par sa parole écrite. Il n'est pas là, mais sa parole est là. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. C'est pour ça que c'est important que nous prenions du temps et que nous laissons un peu la télé de côté, que nous laissons le feuilleton de l'autre côté, que nous prenons du temps pour lire la parole. La vie éternelle, elle va attirer les gens vers Dieu. Et ça, c'est notre troisième point. Vous êtes là? Oui. Vous ne dormez pas? Vous êtes très tranquille, très calme, je m'inquiète. Et du soir, je suis en train de chanter pour que vous dormiez. Au soir, vous êtes vraiment concentré et pensez à ce que je suis en train de dire. Donc, on va au 3. C'est Dieu qui attire les gens. C'est Dieu qui attire les gens. Et là c'est important de penser à ça. Et je voudrais lire
Jean 5, verset 39-40, vous étudiez le livre saint et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours. Et ce sont le livre saint, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui me rend témoignage. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. On sait que c'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui nous a attirés vers Jésus. Mais parmi vous, Jean 6, 64-65. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui. Et c'est lui qui va les livrer. Et Jésus ajoute, voilà pourquoi je vous l'ai dit. Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas à venir. C'est Dieu qui nous attire à Jésus. Sans Christ, le monde est saint, n'a pas de vie. C'est lui la source. C'est lui qui... La vie est pleine parce que Jésus est là dans notre vie. Il a s'installé à nous. Cette vie abondante est là. Dieu va attirer, c'est Dieu qui nous attire. Et j'espère que de plus en plus ici, nous qui venons dans cette église, qu'on soit passionnés par Jésus. Je disais tout à l'heure que qu'on en est amoureux, je pense d'une manière ou de l'autre, on a déjà fait dans notre vie. On est fou, hein? On pense à ces choses-là. Hein? On pense à la personne. On veut toujours être proche. On veut toujours faire plaisir. On voyage quelque part. Et là, je me mets au milieu. Quand j'achète, je vois quelque chose, je dis, ah, ça va bien plaisir sur lui. Tout petit truc. J'arrive à la maison, ah, c'est la fête. J'espère que nous soyons comme ça avec Jésus. Cette plaisir, cette volonté de faire plaisir. Donc la vie éternelle est reçue par la foi. Et peut-être c'est ça notre grande question aujourd'hui dans ce monde. Parce que les gens ne veulent pas avoir la foi. Les gens veulent toujours toucher. Les gens sont un peu Thomas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Tout est parti. 1, 2. Ah, ça sautait trop. On revient un peu en arrière. Je pense que quelqu'un est en train de comploter contre moi pour que je puisse finir vite. Mais je vais maintenir mon texte. D'accord? La vie éternelle, je pense. La foi en Christ. C'est pas la foi. Je suis là. Jean 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un demeure en moi et moi en lui, par la foi, ses promesses, il portera beaucoup de fruits. Car sans moi, on peut faire quelque chose? Non, rien. Sans Jésus, rien ne peut être fait. Donc la vie éternelle est reçue par la foi. C'est la foi en Christ. La vie éternelle aussi, le prochain point pour moi, c'est que j'ai marqué, c'est la vie éternelle est appréciée maintenant. C'est-à-dire que nous la profitons. Ce n'est pas quelque chose qu'on va profiter après. Non, la vie éternelle, nous la profitons. Je vous dis la vérité, quiconque entend ma parole et croit que c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Je dis de présent, il a la vie éternelle. Il ne sera jamais condamné parce qu'il a passé de la mort à la vie, on a dit tout à l'heure. Donc, la foi est le lien qui nous unit à la vie de Dieu en Christ. Et, en même temps, il va nous délivrer de cette condamnation éternelle et de la mort. Donc, nous la profitons depuis le présent. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Et c'est pour ça qu'on est encouragé. C'est pour ça que des fois, on est découragé, mais quand on revient à la source, quand on vient au Seigneur, il nous renouvelle. Et là, on prend des ailes comme des ailes. Et là, même si on est vieux, on n'est pas beaucoup dans la salle, mais peut-être si un jour vous serez vieux, vous serez renouvelé par le Seigneur. La vie éternelle, prochain point pour moi, c'est une relation personnelle. Ah, j'aime ça. Ce n'est pas un état, mais c'est personnel. Vous connaissez le mot personnel. C'est tête à tête. C'est face à face. C'est connaître l'autre. C'est en le voyant, je dis, ah, il n'est pas bien aujourd'hui.
On voit l'autre, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu es content, tu es très content. On voit que tu n'as pas bien dormi aujourd'hui. Ah ouais. Ah, donc, c'est ça. C'est pas un état, mais c'est une relation personnelle avec Jésus. C'est la vie éternelle qu'ils t'y connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ qui t'a envoyé. La vie éternelle, c'est une connaissance intime de la personne avec Dieu. C'est une relation de fils-père. Même peut-être si vous avez dit, ah, mais mon père c'était tellement méchant, je ne vais même pas parler de lui. Mais ce n'est pas ce père que je parle. Je parle de notre Père, Dieu. C'est lui qui fait toujours bien. C'est lui qui va toujours venir derrière nous. C'est lui qui nous attend toujours. C'est lui qui veut toujours nous honorer en tant que son enfant. C'est une expérience consciente, agréable avec Dieu par Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, n'oublie pas, c'est une relation personnelle avec Dieu. La vie éternelle ne se termine pas avec la mort. Je suis la résurrection et la vie, c'est Jésus qui dit. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu le crois? La mort physique n'a pas le pouvoir de changer de la vie éternelle. C'est vrai que un jour on va tous partir, mais la vie éternelle va rester là. En fait, la vie éternelle, elle devient un créancier de la mort. En Christ, la mort est tout simplement un passage d'ici à la vie éternelle. La vie éternelle va se conclure par la résurrection. Jean 6, 40. Par la volonté de mon Père, quiconque regarde au Fils et croit en lui a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus n'est pas simplement la vie, mais c'est la résurrection aussi. Parce que la vie éternelle, elle n'est pas pleinement vécue lorsque le corps et l'âme soumis au dernier jour. Nous avons commencé et on va finir. On ne va pas vivre en tant que notre corps mortel pour l'éternité, mais notre âme va rester avec le Seigneur pour l'éternité. Romains 8, 22 et 23, vous ne pas lire. Et je voudrais lire quelque chose. Entre la mort et la résurrection, le chrétien vit dans un état de conscience réelle, profitant déjà d'un bon rêve. Or, ce plaisir ne sera pas complet lorsque l'âme et le corps vont s'unir pour l'éternité. Donc la vie éternelle va impliquer le corps et l'âme. La vie éternelle, elle va durer pour toujours, c'est normal. Hein? Car Dieu a aimé le monde, et ça c'est Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien de temps c'est pour toujours? Éternellement. Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est éternellement. La vie éternelle est nécessaire aussi. Réjouis en Dieu. Pourquoi la vie éternelle? Pourquoi on parle tellement de vie éternelle? Pour vivre éternellement après la mort. Simple. Parce que Dieu, c'est une source intarissable. Ça ne finit jamais avec le Seigneur. Vous connaissez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu. Il habitera totalement en vous. Dieu agira en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps, pour toujours. Amen. C'est Paul qui parle. Éphésiens. Et là, je voudrais aller à la fin. Comment préparons-nous pour vivre cette vie éternelle? Je vais insister encore par rapport à notre lecture biblique. C'est important pour nous. Et des grands changements vont
s'est passé dans ta vie. Et peut-être des choses que tu ne remarques pas, mais les autres vont remarquer dans ta vie. Les autres vont voir qu'il y a un changement. Il y a un changement des paroles, un changement des comportements. Et probablement, vous serez les derniers à remarquer. Parce que les gens viendront dire, tiens, waouh, tu as changé là, ta façon de faire là. Tu ne penses pas comme ça avant. C'est le Seigneur, c'est la parole qui peut le faire. Donc, persévérez, lisez votre Bible. Un jour, nos yeux vont fermer pour comprendre. Et là, on ne va pas lire. Mais quand même, de l'autre côté, on va le voir face à face. Waouh, quel bonheur. On va le voir face à face. Et là, il n'y aura pas de douleurs, de maladies, des difficultés, des complications, des inquiétudes, et toutes ces choses-là pour rester derrière. Nous allons vivre l'éternité avec le Seigneur. Amen. Je voudrais finir pour ce verset. C'est le dernier verset de Jean 3, c'est le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse, écoute bien ça, celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Et Jésus va finir ce chapitre avec ce verset. Et j'espère que nous faisons partie de ceux qu'il a décrit dans la première partie du verset. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. En même temps, il y a beaucoup qui ne connaissent pas d'abord le Seigneur. Donc, c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité de vous annoncer qu'il existe une vie éternelle avec Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Oui, Seigneur, nous te louons et te remercions ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous avons compris, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous la vivons déjà, Seigneur, de notre vie. Malgré des difficultés, des souffrances, des inquiétudes, des préoccupations, Seigneur, des questions sans réponse. Malgré toutes ces choses que nos yeux voient, tu es là, Seigneur. Tu es là. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu nous donnes davantage, Seigneur, cette assurance. Nous avons cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, Seigneur, nous la vivons ici, Seigneur. Aide-nous à la vivre, Seigneur. Aide-nous à la proclamer aussi, Seigneur, à tous ceux qui sont autour de nous, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donner un tout petit témoignage de ce que ça change d'avoir la vie éternelle. Quand Daniel a été opéré, c'est difficile à supporter. Tous, on a vécu des moments difficiles. Et quand j'ai su qu'il allait être réopéré, on a peur de la mort, tous, parce qu'on est humain, même si on sait que la vie éternelle est là. Mais ce que ça change d'être avec Dieu, c'est de confier ces moments-là au Seigneur. Et pendant 1h30 où je partais vers Limoges dans la voiture toute seule, j'ai chanté. J'ai chanté, j'ai prié à voix haute. Comme ça, mes oreilles aussi, elles entendaient ce que je chantais, ce que je priais. Si je n'avais pas connu le Seigneur, je ne sais pas comment j'aurais pu vivre ces moments-là, quand on a peur que l'un de ses proches disparaisse, parce que malgré tout, c'était aussi un risque et qu'on ne connaît pas à l'avance la volonté de Dieu. Donc voilà ce que ça peut changer aussi pour vous au quotidien et dans les moments difficiles. On va passer à tout à fait autre chose. Je voulais juste vous parler brièvement des offrandes et vous lire un verset. Parce que Dieu nous donne beaucoup et il nous demande aussi qu'on lui donne quelque chose en remerciement. Les mages venus d'Orient adorer l'enfant de Bethléem lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors c'était des choses chères, c'était aussi des choses matérielles. Dieu, il n'en avait pas besoin, parce qu'il n'a pas besoin de notre or et de notre argent.
mais c'était le signe qu'ils adoraient Jésus. Et en remerciement, ils ont voulu apporter quelque chose de bien pour Dieu. Alors aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Dieu nous demande de lui offrir des choses, parfois matérielles, comme signe de remerciement et d'adoration pour cette vie éternelle, pour ce qu'il a fait pour nous. Et il sait aussi que parfois on est un peu attaché aux choses matérielles. Alors ce qu'il nous demande aussi, c'est que tout ce qu'on lui donne, ce soit fait librement. Ce n'est pas un Dieu qui nous arrache ce qu'on a, c'est juste un Dieu qui nous dit, si tu veux bien donner, si ça te fait plaisir, à cause de ce que moi je t'ai donné, alors fais-le. C'est tellement différent. Donc toute offrande est volontaire et librement consentie comme un signe de reconnaissance envers Dieu. C'est une façon de rendre un culte à Dieu. Donc, vous pouvez le faire dans la boîte qui est ici, vous pouvez le faire de diverses manières. Demandez si vous ne savez pas. Et merci à ceux qui le font, parce que c'est aussi un moyen par lequel Dieu veut nous bénir, de ne pas s'attacher aux choses matérielles d'ici-bas. On va passer aux annonces, sans transition. Donc la semaine prochaine, le culte aura lieu ici. N'hésitez pas à venir avec quelqu'un, ça peut être l'occasion d'une découverte, de partager cette vie éternelle. Les 4 mots que nous voulons cultiver en Église et dans nos vies, nous voulons être unis. Et ça s'est vu au travers des difficultés qu'on a passées. C'est que tout le monde demandait des nouvelles des uns des autres, tout le monde priait les uns pour les autres, et là on a vu l'unité. Le service, c'est être là pour rendre service à l'un ou à l'autre, ou venir rendre des services dans l'Église. L'onction du Saint-Esprit, c'est notre responsabilité à chacun aussi de demander à ce que le Saint-Esprit nous soit donné pleinement. On a reçu le Saint-Esprit à notre conversion, mais cultivons sa présence dans nos vies et demandons-lui qu'il nous inonde de sa présence. Et le mot joie, parce qu'au travers des épreuves, il peut y avoir aussi de la joie. Et Dieu merci, il n'y a pas que des épreuves dans la vie, il y a aussi des grands moments de joie. Et peut-être que c'est terminé pour les annonces. Je voulais juste vous redire ce verset. Seigneur mon Dieu, que de merveilles tu as réalisé. Tu es sans égal. Que de projets en notre faveur. Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire. Je vous donne le défi aujourd'hui de chercher des petits sujets d'émerveillement dans votre journée. Pensez à ce que vous allez mettre sur votre table à midi. Pensez au dessert que vous aurez. Pensez au temps de repos que vous aurez cet après-midi, au ciel que vous pouvez admirer, à tout ce que vous verrez, penserez et ferez aujourd'hui. Laissez-vous émerveiller. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne ici, de bénir aussi ceux qui font partie de l'Église qui ne peuvent pas être présents pour des raisons de santé ou d'autres raisons. Seigneur, oui, tu es la source de la vie éternelle. Oui, tu es notre vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, que chacun ait aussi envie de lire quelques versets de ta parole chaque jour de cette semaine pour sentir ta présence, pour être inondé de toi. Seigneur, bénis toutes ces personnes ici présentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. À bientôt.